Donc, par la grâce de Dieu, ce matin, on termine notre série sur les solas qu'on a commencé il y a à peu près 6 mois. Le temps va vite, ça fait déjà 6 mois. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, j'aimerais juste mentionner que 2017 a été une année très importante. Non seulement dans l'histoire de l'Église, mais dans l'histoire de notre monde aussi. Parce qu'en 2017, on a fêté le 500e anniversaire de la Réforme, où Martin Luther est allé mettre les 95 thèses sur l'Église de Wittenberg, en Allemagne. Donc, il y a déjà plus de 500 ans. Je ne vais pas aller dans les détails, parce qu'on en a déjà parlé de long en large, mais c'est cet événement-là qui a déclenché ce qu'on appelle la Réforme. Et à partir de là, il y a eu la séparation entre l'Église catholique romaine et l'Église protestante. Et au cours des derniers mois, on a vu les 4 premiers solas. Je ne sais pas si tu peux le mettre, Rock. On a vu sola scriptura, que seulement la parole de Dieu est l'autorité finale dans nos vies et dans l'Église. Ensuite, on a vu sola fides, qu'on est sauvé par la foi seulement. On est déclaré juste par la foi. Ensuite, on a vu sola gratia. On est sauvé par la grâce de Dieu seulement qui vient agir à notre égard. Il y a 2 semaines, on a vu solus Christus. On est sauvé par Christ seulement parce que Christ est unique. Le seul qui pouvait nous sauver, c'était Jésus-Christ, puisqu'il était le seul qui était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et en même temps, son œuvre était parfaite et complète. Et ce matin, on va arriver avec le joyeux des solas, le joyau, pas le joyeux. Est-ce que tu peux juste l'avancer, Rock? Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. C'est le dernier des solas. Et comme j'ai dit, le mot sola est très important. Un petit mot latin de 4 lettres, mais qui fait toute la différence. Le mot seulement. Parce que quand tu ajoutes le mot seulement, ça fait toute la différence. Le mot seulement a toute son importance, puis il peut être lourd de conséquences dans notre monde aujourd'hui. Parce que les gens vont dire, bien voyons, c'est bien trop radical. Voyons. C'est radical seulement. Hein? Il y a la Bible, mais il y a d'autres livres. Hein? Ce n'est pas la seule source de vérité. Il y a la foi, mais on peut passer dans n'importe quelle foi. Dans le fond, ce n'est pas important. Il y a la grâce, mais il y a aussi notre partie. Il y a Christ, mais Marie, et les œuvres, et les sacrements, et tout le reste. Et quand on dit c'est seulement et seulement par la foi en Jésus-Christ, bien des gens vont nous dire, vous êtes des radicals. Mais pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je vous dirais que ce n'est pas différent pour la gloire de Dieu. Les gens vont dire, ah oui, on est d'accord que la gloire de Dieu, c'est important. Mais toute la gloire à Dieu? Êtes-vous d'accord qu'on vit dans un monde me, myself and I? Le premier qui reçoit la gloire, c'est qui? C'est moi. Dieu, après, peut-être. Et pourtant, la Bible est claire. Dieu est glorieux et il veut qu'on lui rende gloire. Pour qui il est et pour ce qu'il a fait, comme on l'a vu il y a quelques semaines passées. Puis ce matin, j'aimerais regarder Soli Deo Gloria en 3 phases différentes. La première, pourquoi la gloire de Dieu était si importante pour les réformateurs? Pourquoi ils ont crié Soli Deo Gloria? Pourquoi pour eux, la gloire de Dieu était tellement importante? La deuxième chose, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la gloire de Dieu? Et troisièmement, qu'est-ce que la gloire de Dieu change dans nos vies lundi matin? Soli Deo Gloria, on va en parler, mais ça change quoi pour nous lundi matin, cette réalité-là? C'est les 3 choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Premièrement, pourquoi est-ce que c'était si important pour les réformateurs, Soli Deo Gloria? Bien, c'est simple, parce que la gloire de Dieu a été volée par l'Église. L'Église catholique romaine a volé la gloire qui appartenait à Dieu seul. Le pape et ses acolytes ont décidé de prendre ce qui appartenait à Dieu
et se l'approprier à eux autres. Mais j'aimerais vous donner 5 raisons, 5 vérités qui nous démontrent clairement comment l'Église a volé ce qui appartenait à Dieu. Premièrement, en mettant l'autorité du pape au-dessus de celle de Jésus-Christ. Le pape s'est déclaré le chef suprême de l'Église. Tournez avec moi dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, à partir du verset 20. L'apôtre Paul nous dit qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Dans un corps, il y a seulement une tête, il n'y en a pas deux. Et dans l'Église, la tête du corps de Christ, c'est Jésus-Christ et non pas le pape. Mais pourtant, le pape a volé la gloire qui appartenait à Dieu. Et j'ai oublié de lire un verset au début, dans mes notes. 1 Corinthiens 10, 31, l'apôtre Paul dit « Quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, premièrement, en volant ce qui appartenait à Dieu, et en se l'appropriant. Deuxièmement, en mettant la tradition au-dessus de la Bible. La Bible est l'autorité finale, on est d'accord? Mais pourtant, l'Église, elle a dit, c'est la tradition qui est plus importante. Le catéchisme, la succession des papes, la prière aux saints, et combien d'autres choses. On a mis la tradition de l'Église au-dessus de ce que la parole de Dieu enseignait clairement. Marc 7, 9 nous dit ceci. En condamnant la tradition, regardez ce qu'il dit. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. Elle a dit la tradition est plus importante que la Bible nous enseigne. Troisièmement, en ajoutant les œuvres à la foi. Pourtant, Éphésiens 2, 8 et 9 est clair. Notre pasteur nous le dit souvent. Par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Pourquoi? Afin que vous ne vous glorifiez pas. Pourquoi? Parce que la gloire revient à Dieu, pas à nous. Quatrièmement, en passant par Marie et par les saints pour aller à Dieu, plutôt qu'en seulement en passant par Jésus-Christ. On a volé ce qui appartenait à Christ et on se l'est approprié, on l'a donné aux saints et à Marie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la religion catholique, il y a un saint pour chaque situation, pour chaque métier. Laissez-moi vous donner des exemples. Le saint des amoureux. C'est qui? Saint-Valentin. Ça fait pas longtemps, hein? Le saint des causes désespérées. Sainte Rita. Le saint des motards, M. Séguin, vous devriez connaître ça, vous? Le saint des motards? Non? Non, Saint Colomban. Le saint des voyageurs. Saint Christophe ou Sainte Gertrude. Le saint du Québec. Saint Jean-Baptiste. Hein? Cela est bonne. Le saint des comédiens. Ça, c'est nouveau, là. C'est pas une joke. Jean-Paul II. Il a été déclaré le saint des comédiens. Okay. Le saint de l'Internet. C'est pas Saint-Piton. C'est Saint Isidore de Séville. Et je ne vous niaise pas. Si vous allez sur l'Internet et vous mettez la lettre A pour les saints, il y a 132 saints juste avec la lettre A. Et si vous faites la liste de tous les saints, il y a 256 pages de saints.
Est-ce qu'on a volé ce qui appartenait à Dieu? Incroyable. Incroyable. Voici la réponse du Seigneur Jésus par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 2, 5 et 6. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, fait homme. Il n'y en a qu'un médiateur. Pas les saints, pas le pape. Et finalement, en adorant les statues et les reliques plutôt que Dieu lui-même. Exode 24, vous pouvez tourner avec moi, qui nous démontre clairement comment l'Église a volé la gloire qui appartenait à Dieu. Exode 20, versets 4 et 5, nous dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne te serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exactement le contraire de ce que l'Église a fait. Elle a volé l'adoration qui appartenait à Dieu seul et elle l'a donné à Marie, à Joseph et à plein d'autres. Et c'est pour ça que les réformateurs, au prix de leur vie à plusieurs, se sont battus pour ramener Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Parce qu'on avait volé ce qui appartenait à Dieu. Et pendant 1000 ans, ce qui appartenait à Dieu, l'Église se l'est approprié. Les réformateurs ils ont dit non. La gloire appartient à Dieu et à Dieu seulement. Jean Calvin a dit ceci. Nous ne sommes jamais vraiment glorifiés en lui jusqu'à ce que nous ayons complètement rejeté notre propre gloire. Les élus sont justifiés par le Seigneur Jésus afin qu'ils puissent lui rendre gloire à lui seul et à personne d'autre. Les réformateurs ont dit à l'Église, c'est assez. Vous avez volé la gloire qui appartient à Dieu et on veut la redonner à qui doit la recevoir. Le catéchisme de Westminster a dit ceci en 1648. Quel est le but principal de l'homme? C'est quoi le but, en un mot, de l'homme? Exactement. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. C'est ça le but de l'homme. Mais on a volé ce qui appartenait à Dieu. Et ce même catéchisme dit ceci. Dieu est totalement glorieux et il se glorifie dans toutes ses œuvres. Et c'est pour ça que c'est important pour les réformateurs de retourner à Soli Deo Gloria. Il y en a qui ont payé au prix de leur vie. Il y en a qui sont morts pour ce cri. Pour dire à l'Église, vous avez volé ce qui ne vous appartenait pas. La deuxième chose, qu'est-ce qu'en dit la Bible? Et ça, c'est un point bien important. Soli Deo Gloria n'a pas été inventé par les réformateurs. Soli Deo Gloria est dans la Bible. Ce n'est pas une invention que les réformateurs ont pris. Parce qu'on pourrait dire, ah, ben ils ont inventé. Non, 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 non. La gloire de Dieu seulement, elle est partout dans la Bible, et je vais vous le démontrer, du début à la fin de la Bible. Partout, on voit que la gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. Genèse 1, première page de la Bible. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée toutes choses à partir de rien en 6 jours de 24 heures. Ça prend un Dieu glorieux pour faire ça. Vous d'accord? Et Dieu aurait pu mettre 3-4 étoiles dans le ciel.
Il en a mis combien? Des milliards de milliards. Et je me rappelle un jour, un de mes chums, je parlais avec lui au bureau, puis il disait, « Mais voyons donc, Grenier, tu es en train de nous faire croire que Dieu a fait tout ce paquet d'étoiles-là, là, puis qu'il n'y a pas personne ailleurs. » Je dis, « Non. » Mais dis, pourquoi qu'il a fait ça? Bien, j'ai dit, c'est bien simple, mon ami. Pour que tu sortes dehors le soir et tu te dises, « Wow! » Le Seigneur a mis ça juste pour impressionner, pour démontrer que c'était un Dieu glorieux, grand et digne de louange. Les premières pages de la Bible, Dieu commence en nous démontrant tout de suite que c'est un Dieu glorieux. Au début, il n'attend pas. Tout de suite, il se déclare comme étant un Dieu glorieux, grand, digne de louange. Psaume 33,9 nous dit ceci, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » Est-ce qu'il y en a ici qui ne sont pas habitants du monde? Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Psaume 19,1. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est le verset qu'on a regardé ensemble, la réunion de prière à Caillou-Largo. Louez le Seigneur pour sa création. Et quand elle arrive à la fin de la Bible, on a commencé par les débuts, tournez à la fin, Apocalypse. Apocalypse 5,12. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » 7, 12. Il disait, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu. » Pas au pape, pas à ses acolytes. À qui? À notre Dieu. Au siècle des siècles. 15, verset 8. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Et 21, 23. La ville n'en a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu est du début à la fin de la Bible. Soli Deo Gloria, ce n'est pas les réformateurs qui l'ont inventé, c'est la Bible qui nous le dit. Et entre les deux couverts, on peut voir la gloire de Dieu partout. Faites juste penser à Dieu qui rouvre la mer devant son peuple. Ça aurait dû être glorieux un peu? Hein? Imaginez-vous. Ou faites juste penser au fait que Dieu a nourri, il a donné de l'eau à son peuple pendant 40 ans dans le désert à tous les jours. J'ai fait un calcul. On dit que dans le désert, ça prend 3,8 litres d'eau par jour pour survivre, parce qu'il fait chaud, on sue. Donc, 3,8 litres d'eau par jour. Multiplié par 2 millions de personnes, ça fait 8 millions de litres par jour. Un camion-citerne a environ 40 000 litres. Donc, ça prend 200 camions-citernes par jour d'eau. Si chaque camion-citerne mesure 50 pieds, ça prend un train de 3 km de long à tous les jours seulement pour donner l'eau au peuple d'Israël pendant 40 ans. Est-ce qu'on a un Dieu glorieux? À tous les jours, un train-citerne de 3 km de long pour nourrir, pour donner de l'eau à 2 millions. Puis on n'a pas parlé de la nourriture encore, là.
Il n'a pas parlé encore des miracles du Seigneur Jésus. Guérison, résurrection, marcher sur les eaux, nourrir des foules avec rien, transfiguration. C'est pour ça que l'apôtre Jean nous dit dans Jean 21, 25, « Si on écrivait en détail tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de livres pour le contenir. » On a un Dieu super, extra, glorieux. Et l'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 2, 8. « Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. » Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Donc, premièrement, la Bible nous démontre clairement que Dieu est glorieux. Vous d'accord? Elle nous le démontre clairement. Mais elle fait plus que ça. Elle nous le déclare. La Bible nous le dit ouvertement que notre Dieu est glorieux. L'homme ne veut pas, dans sa rébellion, dire que Dieu est glorieux. Mais savez-vous quoi? Dieu n'a pas besoin qu'on dise qu'il est glorieux. Il l'est. Avant même que l'homme soit sur la terre, que les anges soient créés, Dieu était aussi glorieux qu'il l'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est dans son essence, c'est dans ce qu'il est. Il n'y a pas besoin qu'on lui rende gloire à Dieu. Tournons-nous dans le psaume 8, verset 2. Donc, la Bible nous démontre que Dieu est glorieux, mais elle nous le déclare aussi. Psaume 8, 2. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il n'y a rien de plus glorieux que notre Dieu. Psaume 24. Ça, c'est vraiment un beau psaume, versets 7 et 8. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Savez-vous quelle est l'image ici? C'est Jésus-Christ qui revient avec tous les saints pour entrer dans Jérusalem. Et là, la ville a dit, élargissez les portes, puis montez-la, parce qu'il ne fit pas dans la porte. Le roi de gloire est tellement grand qu'il ne fit même pas dans la porte pour rentrer dans Jérusalem. Élargissez-vous, portes éternelles, parce que c'est le roi de gloire qui rentre. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ qui revient victorieux après la croix. Psaume 104, verset 31. Que toute la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Vous n'avez pas besoin de tourner. De gloire en gloire et pour toujours. Donc la Bible nous démontre que Christ et que Dieu est glorieux. Elle nous le déclare, mais la parole de Dieu aussi nous demande de rendre gloire à Dieu. Donc, moi, dans le psaume 29, versets 1 et 2. Voici ce que la Bible demande aux enfants de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez-le avec des ornements sacrés. La Bible nous demande de rendre gloire à Dieu. Psaume 68. Et c'est seulement que quelques exemples. On pourrait en aller des versets pendant des heures. Versets 33 à 35. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël,
et sa force est dans les cieux. Et le psaume 96, que notre pasteur a lu tantôt, versets 4 à 8. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Dieu nous demande de lui rendre gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Donc, la Bible nous le déclare, elle nous le démontre. Non. Et elle nous le demande. C'est pour ça, je le répète, que des hommes ont été prêts à mourir pour Soli Deo Gloria. Parce qu'on a volé ce qui appartenait à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, la gloire de Dieu appartient à Dieu et à Dieu seulement. Et finalement, des vies qui honorent Dieu. On va devenir un peu plus personnel. Ça change quoi dans nos vies lundi matin? Soli Deo Gloria. Parce que vous savez, la Bible n'est pas là pour nous enseigner. Hein? Premièrement, elle est là pour nous transformer. Si elle fait simplement que remplir nos têtes, savez-vous qu'est-ce qu'on va devenir? Des orgueilleux. Mais la parole de Dieu est là pour nous transformer. Qu'est-ce que ça change lundi matin, Soli Deo Gloria? Comment rendre gloire à Dieu? Par notre foi, par notre adoration, par nos paroles, par notre service, nos attitudes, notre amour les uns envers les autres. En vivant pour Dieu chaque jour. C'est comme ça qu'on va rendre gloire à Dieu. Donc, premièrement, dans nos actions. Si le monde nous regarde, est-ce qu'il voit la gloire de Dieu dans nos vies? Par nos actions, par comment on parle, comment on agit. Rappelez-vous le verset du début, 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est plus basique que de boire et de manger? Qu'est-ce qui est plus basique que ça? Pas grand-chose à part dormir. Vous d'accord? Paul dit même en mangeant et en buvant, vous pouvez rendre gloire à Dieu. Et ça a été révolutionnaire pour la Réforme. Pourquoi? Parce que pour l'Église catholique romaine, ce qui comptait, c'était le spirituel. Ce que les sœurs faisaient dans les couvents, ce que les prêtres faisaient, ce que les gens du peuple faisaient, là, ça n'intéressait pas Dieu, pantoute. Mensonge. C'est pas vrai. Le séculier, pour Dieu, peut rendre gloire à Dieu autant que le spirituel. C'est ça que ça veut dire en Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez. La réforme a tout changé. Le travail que tu fais, que tu sois un ingénieur ou un laveur de vitres, tu peux rendre gloire à Dieu. Que tu sois un étudiant, une maman à la maison qui s'occupe de ses enfants, tu peux rendre la gloire à Dieu parce que tu es en train de faire dans ta maison. Et ça a été révolutionnaire pour la réforme. Parce qu'avant, c'est juste ce que les gens en avant faisaient qui comptait. Les petits peuples, ce que vous faites pour vous autres, Dieu n'est même pas intéressé à ça. Mais ce n'est pas vrai. Un auteur, Gene Edwards, a dit ceci. Pour un chrétien conscient de sa vocation, toutes les facettes de notre existence, même les choses les plus plates, deviennent des raisons pour rendre gloire à Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, t'amène un repas au restaurant, ramasse après toi,
bâtis ta maison, prêche un sermon, sois reconnaissant pour les humains que Dieu utilise autour de toi pour te bénir et rends-lui gloire pour ses cadeaux non mérités de sa part. Est-ce que tu savoures ta nourriture? Rends gloire à Dieu par les mains qui ont préparé cette nourriture pour toi. Es-tu touché par un chef-d'œuvre, une belle peinture, une pièce de musique, un cantique, un bon film? Rends gloire à Dieu qui a donné des dons artistiques pour qu'on puisse en jouir. Il y a tellement de choses qu'on peut rendre gloire au Seigneur. Donc, rendre gloire au Seigneur par nos actions, notre foi, nos paroles, ce qu'on fait autour de nous, notre reconnaissance. Et aussi, rendre gloire au Seigneur par notre adoration. Adorer le Seigneur comme on l'a fait ce matin. Pourquoi on connaît le roi David? Pour ses cantiques. C'était un vrai adorateur. Les psaumes, la grande majorité, ce sont des chants. David avait un cœur rempli de reconnaissance et il adorait son Dieu. Il lui rend de la gloire par l'adoration. Psaume 104 est un exemple, verset 33-34. Tournez pas, je vais vous le lire. « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Tant que je vais vivre, je vais chanter. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. » Psaume 95, 1-7. « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel a un grand Dieu. Il est un roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, Colossiens 3,16, tournez avec moi. Comment rendre gloire au Seigneur? Par nos actions? Absolument. Mais pas juste ça. Par nos louanges. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que tout ce que vous faites, faites-le avec un cœur rempli de joie à la gloire de Dieu. Donc, on peut rendre gloire au Seigneur par nos actions, par nos louanges et aussi par notre témoignage de conversion. Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies? Et ici, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur une expression qui est de plus en plus populaire dans le monde chrétien, mais qui a été inventée il y a environ 200 ans par un homme du nom de Charles Finney. J'ai accepté le Seigneur. C'est répandu dans nos églises. Mais est-ce que ça se pourrait qu'inconsciemment, on prenne la gloire qui appartient à Dieu et on se la donne à nous-mêmes? Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, vous ne trouverez pas ça nulle part dans la Bible, j'ai accepté le Seigneur. Ce n'est pas là. Deuxièmement, quand on dit « j'ai accepté le Seigneur », on commence par qui? Par nous. J'ai accepté le Seigneur. On commence par nous et on finit par Dieu. Dans une histoire, quand Dieu est présent, on devrait toujours commencer par Dieu en premier. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a sauvé. Et troisièmement, quand on dit « j'ai accepté le Seigneur », on s'attribue les mérites d'avoir fait une action envers Dieu plutôt que Dieu qui a agi envers nous.
C'est Dieu qui nous adopte dans sa famille. C'est Dieu qui nous sauve. Pas le contraire. Laissez-moi vous donner un exemple, une histoire. Un jour, un homme méchant, rempli de haine, chialeux, bougonneux, il n'aime pas personne, mais surtout pas le roi du pays. Il le fait savoir à tout le monde qu'il haït le roi à mourir. Un jour, il tombe dans un puits. Il est pris dans le fond du puits, dans la boue. Il se cogne la tête sur une roche et il tombe sans connaissance. Et personne dans le village va aller l'aider. Tout le monde se dit, vieux bougonneux. Moi, je ne vais pas descendre dans ce trou-là, c'est bien trop dangereux. Et à la surprise de tous, le roi entend parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Et le roi dit, moi, je vais y aller. Il enlève sa robe de roi, il enlève sa couronne, dépose son sceptre, se met une guenille autour de la taille, descend dans le trou, et va chercher cet homme-là. Le sort du trou, le nettoie, l'amène dans son château, en fait un de ses enfants, et 2 semaines plus tard, l'homme se réveille et on lui raconte ce qui s'est passé. Et l'homme, en reconnaissance, dit, je vais aller partout dans le pays dire combien le roi était bon envers moi. Est-ce que vous croyez qu'il va dire, j'ai accepté que le roi vienne me sauver dans le fond de mon trou? Je pense que non. Ce qu'il va dire, c'est dans sa grâce, le roi est venu me chercher. Dans un sens, ce n'est pas faux de dire j'ai accepté le Seigneur. Mais la question qu'il faut se poser, ce n'est pas si c'est vrai ou si c'est faux. La question qu'il faut se poser, c'est à qui ça rend gloire. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Quand on dit ça, à qui ça rend la gloire? À nous ou à Dieu? Et je sais que c'est inconsciemment. Mais moi, je vous encourage à plutôt dire j'ai accepté le Seigneur, plutôt dire le Seigneur m'a sauvé dans sa grâce. Le Seigneur a agi envers moi. Commencez avec Dieu et finissez avec vous. Pourquoi? Parce que la gloire appartient à Dieu seulement. Tournez avec moi dans Luc 8 pour terminer. Qui nous résume cette vérité. C'est l'homme qui était possédé. Et Jésus le guérit, le libère. Et il veut aller avec le Seigneur Jésus, si vous vous rappelez. Il dit, Seigneur Jésus, j'aimerais ça aller avec toi. Verset 38, il dit, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant ceci. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ce que Jésus avait fait pour lui. Donc, je vous encourage à méditer là-dessus cette semaine. Je ne veux pas blesser personne, mais je vous encourage à mettre Dieu en premier. Ça m'a fait à la série des sauts-là, et j'espère que ça vous a encouragé, ça vous a appris des choses. Moi, ça a été pour moi une série extraordinaire qui m'a appris beaucoup de choses. Une chose, surtout, mon ignorance. Combien il y a de choses que je ne savais pas? Pourquoi on croit certaines choses qu'on croit? Et les séries de la Sola, pour moi, en tout cas, ont été vraiment un encouragement.
Je vous dirais, n'ayons pas peur comme nos frères du passé, de se tenir debout pour la vérité. Il y en a encore des vérités dans la Bible qu'il faut défendre. Est-ce qu'on est prêt à dire sola scriptura, sola fides, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria? J'espère que oui. Et Dieu voulant, après Pâques, on va commencer une nouvelle série sur la fin des temps. Et le titre de la série, c'est « Quand est-ce qu'on arrive à la maison? » Quand est-ce qu'on arrive à la maison? Une série de, Dieu voulant, 12 messages qui vont nous partir de la ville de destruction, notre monde est en danger, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Le chemin pour nous rendre à la maison. On va prier pour terminer. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour ta parole. Quel privilège d'avoir une parole dans nos mains. Seigneur, pendant plus de 1000 ans, Seigneur, ton peuple n'avait pas le privilège d'avoir ta parole. Merci pour cette parole. Merci pour les hommes, les femmes, Seigneur, qui, dans les siècles passés, se sont battus au prix de leur vie, même plusieurs, pour prêcher la vérité, pour distribuer cette vérité, pour qu'on puisse avoir la vérité et ta parole dans nos mains. Seigneur, merci pour l'histoire du passé. Merci pour ce petit mot « sola », seulement. Un petit mot qui fait toute la différence. Seigneur, viens nous aider à vraiment te rendre gloire et te rendre toute la gloire. Encore une fois, Seigneur, merci pour ta grâce, ton pardon, ta patience, ton amour, ta justice, le fait que tu es saint. Et merci parce que tu reviens, Seigneur Jésus. À toi sur la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.